Cette année, j'ai découvert une région, la région du Hambol. Oui, là-bas, j'ai été fasciné par l'art. L'art qui est fait par les dames, les potières de Katioula. Et j'en ramène même un souvenir. Voilà, admirez. C'est dans une région de la Côte d'Ivoire appelée Katioula, juste après Bouaké, à 35 km de Bouaké. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été toujours le cas. En effet, c'est l'histoire d'un homme qui m'a en fait ouvert les yeux, qui m'a amené à vouloir découvrir à nouveau mon pays. Je vais vous la dire, cette histoire, et peut-être que vous aurez le même sentiment que moi. Il était une fois un homme, oui, un homme qui a décidé de partir à l'aventure. Ah oui, quelle aventure! Poussé par l'envie de faire comme les autres, c'est-à-dire ses cousins et quelques amis de quartier qui vivaient désormais sur l'autre continent. Oui, il voulait faire comme eux, j'ai dit, j'insiste. Alors, il n'avait pas assez de moyens, il a décidé de passer par le nord du continent africain. Et là-bas, il a embarqué dans une pirogue où ils étaient une centaine, des hommes, des femmes et même des enfants, chacun animé par différents motifs. D'autres fuyaient la guerre, la répression, d'autres c'était pour des raisons économiques, la pauvreté. Et lui, au milieu de tout ça, c'était par envie, par jalousie. Mon Dieu, quelle bêtise! Et au fur et à mesure que la pirogue évoluait sur la mer Noire, il avait des regrets. Oui, tant la mer était tumultueuse, des vagues de 5 mètres qui s'abattaient sur la pirogue. Il a connu la faim, la soif. Il a côtoyé des cadavres, oui, des cadavres d'hommes, de femmes et même d'enfants. Alors il revoyait le fil de sa vie. Il revoyait tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Sa mère, ses frères et sœurs, ses amis, son quartier, sa belle commune Trècheville. Et enfin, arrivé sur terre, il allait comprendre qu'il n'était pas la bienvenue. Là-bas, les autorités les ont emmenés dans des camps, des centres de rétention, comme on dit. Ils étaient comme en prison. Mon Dieu, se disait-il, comment est-ce qu'on peut accueillir des naufragés de la sorte? Chez moi, en Côte d'Ivoire, l'étranger est toujours la bienvenue. En témoigne ma commune Trècheville, la commune Nzassa, la commune où toute communauté de divers horizons cohabite dans une parfaite symbiose. Tel est le symbole de l'Ivoirien, comme on le dit dans notre hymne national, pays de l'hospitalité. Dans ce centre, c'est l'espoir de revoir un jour sa belle patrie. Oui, l'espoir, la nostalgie du pays qu'il avait laissé, qui le faisait tenir. Il voulait revoir le plateau, commune voisine à sa commune Trècheville, qui était juste séparée par la belle lagune ébriée. Le plateau et ses buildings, oui, j'appelle ça comme ça, j'appelle le plateau New York. J'emprunte ces termes. Il appelle le plateau New York parce qu'il a un ami qui était venu en Côte d'Ivoire pour la première fois. À la vue des lumières illuminées, les différents bâtiments du plateau, c'était crié « Wow, New York ». Donc il appelait le plateau New York. Il voulait aussi voir Cocody, Cocody la belle, Cocody la bourgeoise, Cocody la snob même. Et aussi à l'inverse de Cocody, Yopougon. Yopougon, l'antre du coupé décalé, l'antre des DJ, avec sa rue des princes et des princesses mondialement connue. Il voulait voir aussi d'autres communes comme Abobo, et Marcory, Koumansi, et toutes ces communes formaient la ville d'Abidjan, notre métropole. Toujours au sud, on avait des villes balnéaires aussi, des villes telles que Bassam, Bassam l'historique, Bassam la résistante, Bassam qui a résisté à la colonisation, mais aussi au terrorisme, et aussi San Pedro. Ah, San Pedro, la ville romantique. San Pedro est une ville qui vous invite à faire l'amour, avec ses plages entre la mer, la nature et le ciel. Oui, avec ces immenses rochers qui bordent la plage. Il y a même un rocher qu'on appelle le rocher qui fait l'amour. Et on avançait un peu plus au centre du pays. Là-bas, il y a le fief du père de la nation ivoirienne, le bâtisseur, Yamoussoukro, la ville de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Une ville qui vous apaise, qui appelle le voyageur au repos, avec ses différents lacs, des lacs pleins de nénuphars qui vous apaisent. Et au milieu de la ville, il y a une immense bâtisse. Oui, une bâtisse éclatante, merveilleuse, majestueuse, d'une blancheur à nulle autre pareille. La basilique Notre-Dame de la Paix.
Oui, comme son nom le dit, la paix, qui invite toute personne de différentes religions à la prière et à la piété. On fait un tour à l'ouest. Là-bas, c'est la nature qui règne en maître. Des montagnes et encore des montagnes. Et au milieu de toutes ces montagnes, il y a une petite ville nichée, la ville de Mans. Mon Dieu, quel spectacle! On se croirait dans une cuvette. Et autour, des montagnes, rien que des montagnes. Et aussi, il y a le mystère des ponts de Liane. Le mystère des ponts de Liane à Mans. Et sans oublier la cascade qui n'a rien à envier aux chutes du Niangara. À l'est, oui, à l'est du pays, lui, il est marqué encore par l'histoire des grands conquérants africains, notamment Samori Touré. Là-bas, il y a un village qu'on appelle le village de Singes. La légende raconte que c'est en voulant échapper à la domination de Samori Touré que les habitants de ce village se sont transformés en singes. Et depuis lors, ils demeurent singes. Info ou intox, ils sont là-bas. Et Bondoukou, la ville des mille mosquées. Mon Dieu, des mosquées un peu partout dans cette ville avec des architectures diverses et atypiques. Et à l'heure de la prière, on entend les muezzins crier les Allah Akbar un peu partout. Que c'est merveilleux mon pays. Et enfin, on arrive au nord. Au nord, Korogo, le Poro, la cité du Poro. Kiloué, et maman, Kiloué, et maman, Bakina, Kiloué. Oui, le Poro. Le Poro, c'est ce masque facétieux, mystérieux, mais extraordinaire, qui vous sort de ses pas de danse au son du balafon, un instrument ancêtre du piano. À Korogo aussi, il y a ces tisserands-là, qui sont reconnus aussi pour leur toile, la beauté de ces toiles atypiques et originelles. Et oui, c'est cette histoire qui m'a emmené, moi, à vouloir découvrir mon pays. Parce qu'il faut le dire, nous sommes souvent dans un pays que nous ne connaissons pas. Cette histoire m'a fait comprendre que nous avons un bijou, qu'il faut prendre soin de ce bijou. Je vous invite à aller redécouvrir votre pays. Je vous remercie.